Yo tout le monde, bienvenue dans ce nouvel Value Asset. Alors, ce qu'il faut savoir vraiment avant, c'est que, vous voyez, avant, on a parlé des quiz. On a parlé de la qualification du chatter. Comment recevoir, comment avoir un vivier constant de chatter. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu la phase finale avant de l'intégrer dans votre onboarding. Je vais vous passer un template à copier-coller dans votre process de recrutement de chatting et vous allez voir, c'est vraiment assez simple. Il faudra bien structurer les choses, donc c'est à vous aussi de bien rédiger les bons messages, avoir une bonne structure de chatting et par la suite, on pourra directement continuer via ce funnel. Alors, pour vous expliquer un peu à quoi sert en fait ce funnel, il va servir à donner en fait au chatter pour vraiment suivre une trame par rapport au chatting qu'il va faire avec le client. OK? Donc elle va se catégoriser en différentes parties, vraiment en 3 parties. La première, ça va être du coup la partie 1, connaissance avec le fan. Alors pour vous expliquer, nous on a une façon de chatting qui est vraiment dans l'humain, dans le relationnel, dans la confiance. C'est vraiment important de mettre en place ça. Pourquoi? Parce qu'avant de payer, il ne faut pas prendre le client pour un con. Il faut vraiment savoir que le client, il a des besoins, il peut avoir aussi des défauts, il peut aussi avoir des problèmes, sentimentaux, des problèmes de famille. Donc il faut vraiment savoir tous ces aspects-là avant de lui envoyer des médias. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le client paye directement un média, beh, il va se sentir en confiance. Vous allez créer une relation qui est très importante, qui est vraiment fusionnelle et c'est très important de mettre en place ça. Donc la partie 1, c'est vraiment le connaissance avec le fan. N'hésitez pas, nous on a mis 6 messages, mais n'hésitez pas vraiment à en faire beaucoup plus pour vraiment le mettre dans un climat de confiance, OK? Très important. Le message numéro 1 qu'il va directement recevoir, c'est par exemple: «Enchanté, le prénom, est-ce que tu vas bien?» OK? Donc déjà pour un peu faire connaissance et cetera. Deuxième message, c'est: «Parle-moi un peu de toi, quel âge as-tu? D'où tu viens?» Et il faut savoir que le chatter doit à chaque fois rebondir. Donc si imaginons, il y a le chatter qui lui dit: ben moi je viens de Paris», je fais: «Bah, OK, tu viens d'où de Paris? Tu fais quoi dans la vie? Ah OK, tu es kiné. OK, super». Tu vraiment de t'intéresser au maximum à ce qu'il dit. Nous, on a mis 6 messages, mais si vraiment le fan, il veut continuer la conversation, beh, tu peux directement passer au message 7, au message 8, au message 9. Le but, l'objectif final de cette partie 1, c'est de vraiment créer un climat de confiance. OK? Et dès que directement vous avez créé un climat de confiance, là, on peut vraiment introduire le funnel sur la partie 2, qui est la préparation de l'envoi du message. La préparation de l'envoi du message, il faut qu'elle soit vraiment un maximum 2 messages. Vous voyez? Pour vraiment introduire. Donc imaginons, la modèle va dire que là, je vais prendre un bain, et là, vous pouvez un peu commencer à faire cette relation un peu entre le client et vous. Donc c'est-à-dire, vous pouvez directement introduire: «Beh, écoute, là, je vais aller dans mon bain, je vais penser à toi, je vais enlever quelques vêtements et cetera» et c'est très important de mettre en place vraiment ça dans la préparation de l'envoi et en fait, dans la préparation de l'envoi du message, vous allez, en fait, détailler tout ce que vous allez faire, en fait, durant en fait, ce média. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tête du fan, c'est pas des médias qui sont pré-sauvegardés comme vous voyez dans le Drive ou peu importe. C'est vraiment des médias que dans la tête de le client, il va penser que c'est vraiment en direct. Donc il faut vraiment que ça soit le plus naturel possible. Donc le copywriting est hyper important. Donc le lecteur doit vraiment comprendre ça directement. Donc vous pouvez mettre directement des messages, déjà préécrits, comme ça le chateur n'a pas besoin de penser par rapport à ça, parce que ça nécessite quand même une adaptabilité qui est très différente, sur un cerveau de béninois ou de Madagascar, hein, j'ai rien contre eux, mais c'est vrai que c'est comme ça. Donc il faut vraiment savoir, je conseille directement à donner souvent des messages préécrits pour vraiment fluidifier et le pire, c'est qu'il fait juste un copier-coller donc l'enchaînement va plus vite et le but entre la partie 2 et la partie 3, c'est que l'enchaînement va très, très vite. OK? Donc si vous voulez, sur la partie 3, quand vous allez envoyer des messages, je peux mettre des règles à respecter. Les règles, c'est quoi? Donc les règles à respecter dans la partie 3, c'est imaginons, je veux envoyer 2 photos minimum, respecter les funnels, mettre des emojis. Vous voyez? Plein de règles à respecter pour vraiment, fluidifier et que ça soit vraiment naturel pour, le chatter. Vous voyez? Ensuite,
Dès que vous allez envoyer du coup la partie 3, du coup par rapport au message 9, donc là c'est directement le premier média. Donc là, il y a différents scénarios qui s'imposent. La première, c'est est-ce que le fan refuse un contenu payant ou sinon est-ce que le fan va accepter? Et en fait, il y a 2 funnels qui se caractérisent. La première, c'est que si le fan refuse le contenu payant, vous allez établir du coup un chouinage. Le chouinage, c'est quoi? C'est vraiment faire en sorte que le client va payer par la suite. Donc vous créez un climat, du coup, de culpabilité. Donc, clairement, après, il y a différents niveaux de chouinage, comme il y a le niveau de chouinage 1, le chouinage 2, le chouinage 3, le chouinage 4. Vous pouvez clairement, mettre des niveaux par rapport à ça, c'est complètement possible. Mais le chouinage, c'est vraiment de la culpabilité. Donc, par exemple, je peux donner des exemples, c'est directement, beh: «Pourquoi tu veux pas me voir? En fait, tu es là juste, tu es là comme tout le monde, tu veux juste voir mon corps, bla». Essayer de faire comme si c'est un peu vous mettez à la place de votre copine, hein. La copine, si elle veut pas ce qu'elle veut, elle fera en sorte d'avoir ce qu'elle veut. Donc mettez vraiment vous à la place directement d'une femme, peu importe. Et c'est vrai que les femmes sont très, très fortes sur le chouinage. Même je crois que c'est elles qui ont créé clairement ce mot, le chouinage. Ça vient pas des bébés, ça vient des femmes. Ensuite, si le fan, il accepte, nous, ce qu'on a mis en place, c'est en fait différents niveaux. Donc, si vous êtes débutant dans le monde de l'OFM, c'est que vous n'allez pas envoyer une vidéo vraiment hard dès le début. Le but, c'est vraiment de faire différents niveaux de paliers. Donc, d'abord, c'est une vidéo un peu plus, même pas nue, habillée, et après, au fur et à mesure de la discussion, et par rapport au prix, donc là, directement, le palier, il s'installe. Donc, avec des vidéos ou des photos beaucoup plus hautes ou moins hautes. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le fan, il a accepté, nous, on fait à chaque fois 3 messages. Le premier message, par exemple, c'est: «Est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as aimé?» Comme ça, on va essayer de remarquer, de comprendre son fantasme. C'est très important de savoir qu'est-ce qu'il aime. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous mettez dans vos notes, imaginons le user 1 aime vraiment cette tenue, il aime vraiment c'est cette partie de mon corps, et cetera. Et c'est très important de mettre ça en place pour pouvoir, en fait, comprendre le besoin du client et lui donner exactement ce qu'il veut. Et si vous lui donnez exactement ce qu'il veut, ben en fait, directement, vous allez le faire payer à chaque fois. Et il y a des clients, ça nous est déjà arrivé, eux, ce qu'ils aiment, c'est uniquement parler. Donc en fait, si le client veut uniquement parler, jouez le jeu. N'ayez pas peur de jouer le jeu. Parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez rentrer, en fait, dans ce funnel-là, du coup, la préparation de l'envoi de médias, pour, en fait, le rentrer dans le funnel, du coup, de l'envoi du média de la partie 3. Donc, c'est pas grave si le client, il veut parler. Le but, c'est vraiment toujours de créer un climat de confiance. Donc, je veux juste reprendre sur vraiment cette partie-là, qui est le cœur du chatting. Donc, à chaque fois, donc imaginons si le fan, il a payé, bam, envoie 3 messages pour voir ce qu'il aime. Ensuite, vous pouvez directement intégrer sur ce qu'il aime, donc aller au palier 2. Et si jamais il refuse le palier 2, bah là, directement, vous passez au chouinage 1. Tout le temps, passer par le chouinage 1. Ne pas passer, imaginons même s'il paye le palier 5, et si jamais il refuse la première fois, toujours passer par le chouinage 1. Et si le chouinage 1, il veut pas, il refuse toujours le contenu payant, chouinage 2, chouinage 3, chouinage 4 et chouinage 5. Et après, c'est la fin du funnel. Vraiment, c'est important de savoir ça parce que il faut pas être trop brusque, en fait, avec le client. OK? Donc il faut vraiment savoir, beh, déjà pourquoi il veut pas, rajouter un peu de chouinage: «Ah ouais, tu m'aimes pas, tu es comme tous les autres», culpabilité à fond. Et après par contre sur le chouinage 5, là vous pouvez vous permettre, si jamais il veut vraiment pas au bout de 4 chouinages, mais de se dire en fait: «Beh, écoute, en fait je veux plus te parler, je vais te bloquer, vraiment, tu me prends pour une conne», enfin tout ça, tu vois? Et ça marche extrêmement bien. N'hésitez pas à être vraiment violent parce que des fois il faut leur parler comme ça, hein. C'est très important de leur parler vraiment violent au bout du chouinage 5. Pas au palier 1, hein, au chouinage 1, mais soyez soft, hein, vraiment soyez, faites du chouinage, tranquille, rajoutez juste beaucoup de culpabilité et ça marche vraiment à chaque fois. C'est très rare qu'on ait directement au chômage 5 parce qu'en fait, on a réussi à mettre ça en place parce qu'on a toujours créé un climat de confiance avec le client. Il est toujours apte à payer. Donc vraiment 90 des gens qui viennent dans notre funnel, ils payent. Que ce soit du 50 €, du 500 €, du 1 000 € en une soirée, c'est le cas, OK? Donc, mettez en place ça, n'hésitez pas à copier-coller notre template, hein, très important. Et n'hésitez pas aussi à remplacer en fait Chouinage 5, Chouinage 4, palier 6, 5, et cetera par des messages préécrits. Ça va vraiment aider le chatter. Même ce que vous pouvez directement faire sur le Miro, c'est que vous pouvez cliquer juste ici, mettre des commentaires à chaque fois et vous mettez en fait toute votre liste, directement de scripts. Donc si vous voulez, on peut le faire en même temps. Vous voyez ici et là vous mettez imaginons script 1. Hop, et là, vous mettez votre texte, vous voyez? Et après, vous faites comme ça. Et après, directement, ça va s'afficher et après, il pourra voir, en fait, directement tous les scripts comme vous voyez ici. Et après, le chatter, il faut juste copier-coller. Il va sur
le compte de chatting et il peut directement le faire. OK, donc c'est tout. C'est un très bon funnel qui marche, hein, je pense que c'est vraiment la base du chatting. Si vous avez aussi d'autres idées parce qu'il y a différents modèles sur le marché, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Nous, personnellement, on a eu des modèles hommes et des modèles femmes, ça marchait vraiment pareil. Mais ça peut aussi dépendre par rapport aux caractéristiques de la modèle, qui sait? Mais en tout cas, c'est vraiment la base du chatting et pour moi, la première vraiment la partie 1, c'est celle à pas négliger. C'est que vraiment créer un climat de confiance, c'est limite obligatoire dans ce domaine-là. C'est vraiment important. Donc il faut vraiment que le chatter comprenne qu'il faut qu'il mette du temps dans la compréhension du besoin, la connaissance avec le fan. C'est vraiment très important. Voilà, bon ça sera tout. J'espère que vous avez aimé ce genre de value asset, vraiment sous forme de structure, sous forme de Miro. Ouais, donc n'hésitez pas à me tenir au courant si vous avez des questions, donc sur @trychatify et voilà. Donc c'était Ryan, le cofondateur de Chatify et on se tient au courant rapidement. À plus, ciao.